Chapitre 270. Vivian a ri en voyant à quel point elle était devenue pathétique. Elle ne voulait pas appeler Finnick car elle pensait que cela la ferait passer pour une personne contrôlante. Juste au moment où elle sombrait dans le désespoir, le bureau s'est soudainement mis à vibrer. Vivian a entendu Jenny et Sarah discuter de la nouvelle. Elle a décidé de se joindre à elle pour ne plus penser à Finnick. « De quoi parlez-vous les gars ?» demanda Vivian. Sarah a répondu « Nous discutons d'investissement ». Vivian fronça les sourcils. « Des investissements ? Dans quoi comptez-vous investir ? » « Ah, en stock bien sûr. Je parle des actions de la société familiale Miller. » Il s'est avéré qu'ils discutaient de la récupération des stocks de la famille Miller et envisageaient de l'acheter. Il prédisait que la famille Miller pourrait être un cheval noir sur le marché. Ken intervint. « Qu'en pensez-vous ? Est-ce une nouvelle stratégie d'investissement ? Les actions étaient en forte baisse hier, mais elles remontent soudainement au sommet aujourd'hui. Un de mes sentit malheureux parce qu'il a rendu toutes ses actions hier lorsqu'il a remarqué qu'elles étaient en baisse. » Un autre collègue a déclaré « Alors pourquoi les actions de la famille Miller ont-elles énormément augmenté aujourd'hui ? N'est-ce pas bizarre ? Les actions de la famille Miller ne sont pas fiables, alors ne gaspillez pas votre argent avec elles. Les actions de Finor et Group sont beaucoup plus stables. Je n'ai jamais perdu d'argent en y investissant. En outre, j'ai également investi des tonnes dans le fonds VM. » Pendant que tout le monde était en pleine discussion, Jenny a pris Vivian à part et lui a demandé « Vivian, tu es arrivée juste à temps. Y a-t-il des nouvelles privilégiées que tu peux partager avec nous ? J'ai entendu dire que Finor et Group avaient investi une grande quantité de capital dans les actions de la famille Miller. Est-ce vrai ? » Se sentant plutôt gênée, Vivian se recomposa rapidement. Elle a répondu « Je n'ai jamais interrogé Finnick sur ses affaires, donc je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. » Jenny semble avoir remarqué quelque chose et elle dit « C'est bon, il n'y a rien à regretter tant que tu vas bien. » Les paroles réconfortantes de Jenny ont mis Vivian mal à l'aise. « Qu'essaies-tu de faire ?» Finnick se demanda Vivian. « Non seulement tu es resté toute la journée à l'hôpital pour accompagner Ashley, mais maintenant tu aides la famille Miller à récupérer ses pertes. Pourquoi fais-tu tout ça pour aider Ashley ? Ashley a-t-elle quelque chose qui t'en veut ? Oublie ça, j'appellerai Finnick et lui demanderai moi-même. » Vivian ne pouvait plus résister à cette envie. À sa grande surprise, elle a reçu l'appel de Monsieur Norton au moment où elle a pris son téléphone portable. « Vivian, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Habituellement, les garçons planifiaient mon anniversaire, mais j'ai refusé. J'ai l'intention de profiter de cette occasion pour rassembler tout le monde. J'ai appelé Finnick et il a accepté de venir, alors j'espère que tu viendras aussi, dit l'aîné Monsieur Norton à Vivian. Vivian a souri. « Bien sûr, grand-père. Nous vous organiserons la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. À plus tard. » Vivian a raccroché après avoir une petite conversation avec l'homme plus âgé. Vivian était très surprise. Comment se fait-il que personne ne soit au courant de l'anniversaire de grand-père ? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il me le dit seulement maintenant ? Vivian a rapidement vérifié son emploi du temps et a remarqué qu'elle n'avait aucun entretien prévu. Par conséquent, elle a décidé de visiter un centre commercial voisin pour choisir un cadeau d'anniversaire pour l'aîné Monsieur Norton. Au moment où elle est entrée dans le centre commercial, Vivian a commencé à chercher des cadeaux. Cependant, son attitude hésitante rendait ses achats de cadeaux très difficiles. Après avoir examiné de nombreuses options de cadeaux différentes, elle n'était toujours pas en mesure de choisir un cadeau. À mesure que l'heure de la célébration de l'anniversaire de Monsieur Norton approchait, Vivian devenait de plus en plus anxieuse. Elle entra dans un magasin de vêtements pour hommes de marque et envisagea d'acheter un portefeuille à l'homme plus âgé. « Je ne pense pas que Monsieur Norton aurait envie de choses aussi ringardes, » pensa Vivian et elle replaça le portefeuille sur son étagère après mûre réflexion. Elle a ensuite regardé autour d'elle et a remarqué un magasin vendant des masseurs. Elle est entrée dans le magasin et a acheté un masseur qui pouvait être placé sur le cou et la taille. Même si elle savait que Monsieur Norton était un vétéran et avait un corps fort, il ne faisait aucun doute qu'il souffrirait encore de vieilles blessures du passé. Ainsi, elle pensait qu'un masseur pourrait lui apporter un certain réconfort.
Pendant que Vivian était occupé à choisir un masseur, Fabien était également au centre commercial et il faisait du lèche-vitrine. Sans remarquer Vivian, il entra directement dans un magasin. Quelques instants plus tard, Vivian avait enfin fini ses courses et elle se dirigea vers le bord de la route pour héler un taxi. À son grand désespoir, il était difficile de trouver un taxi aux heures de pointe. La plupart des taxis avaient été pris ou réservés. Chapitre 271. Dans les rues animées, Vivian essayait anxieusement d'arrêter un taxi. Malheureusement, aucun ne s'est arrêté pour elle. Sa panique grandit, elle allait être en retard à la fête d'anniversaire de son grand-père si cette situation difficile persistait. Elle a essayé d'appeler Finnick, espérant qu'il pourrait la conduire. Malheureusement, la ligne n'a tout simplement pas pu passer. Que diable fait-il ? Ne sait-il pas que je vais à la fête d'anniversaire ? Le manque de réponse de Finnick n'a fait qu'aggraver son malheur. Alors qu'elle boudait le long de l'allée, Fabien sortit du centre commercial. Un sac à dos pendait à ses doigts. La silhouette désespérée de Vivian attira rapidement son attention. « Vivian, pourquoi es-tu ici ?» En observant le sac à dos dans ses mains, Fabien devina « Où vas-tu ?» La résidence Norton. Vivian remarqua également le sac à dos de Fabien et rit. « Quelle coïncidence ! Tu y vas aussi ? Est-ce un cadeau ? » « Ouais !» Le vieil homme a soudainement appelé et a annoncé qu'il organisait une fête d'anniversaire. Ce genre de choses n'arrive qu'une fois par lune bleue. Devinant que Vivian ne pourrait pas se faire conduire, il a ajouté « Allons-y ensemble, je t'y amènerai ». Vivian hésita, cela semblait un peu inconvenant de son statut d'accepter son offre. « C'est bon, je vais prendre mon propre taxi ». En jetant un coup d'œil à sa montre, Fabien a répondu d'un ton taquin « Tu n'as jamais pris un taxi à cette heure. Viens avec moi, ce n'est pas comme si j'allais t'intimider ou quoi que ce soit. » Riant à son commentaire, Vivian pensait que rendre l'aîné Monsieur Norton malheureux en étant en retard était un scénario bien plus indésirable. « D'accord, allons-y. » Les deux sont entrés dans la voiture. L'heure de pointe était impitoyable. Les routes étaient encombrées et les deux se sont retrouvés coincés derrière plusieurs feux rouges. Pour détendre l'ambiance, Fabien a allumé la radio. Par coïncidence, la station diffusait une chanson populaire pendant leurs années universitaires. Et, tu te souviens de cette chanson ? À l'époque, il y avait un gars de notre cours qui chantait cette chanson lors d'un dîner de gala pour courtiser une fille. Mais sa performance était épouvantable, je ne suis pas sûr qu'il chante quelque chose juste. De bons souvenirs revinrent à Vivian. Ses lèvres se courbèrent naturellement lorsqu'elle répondit « Ah oui, je me souviens de tout ce fiasco. La meilleure partie de l'histoire est que la jeune fille a été tellement touchée par son acte qu'ils se sont mis en couple. À l'époque, nous pensions toujours que la fortune favorisait vraiment les imbéciles. La vie universitaire avait tendance à être pleine d'événements intéressants et idiots. Certaines personnes ont vécu des moments tellement mémorables qu'elles ont eu suffisamment d'histoires à raconter toute leur vie. Ces souvenirs passés ont plongé Vivian dans une transe. Mais elle s'en est vite sortie, se rendant compte que cette conversation était un peu trop inappropriée. Changeant de sujet, elle a demandé « Quoi qu'il en soit, sais-tu pourquoi grand-père a soudainement voulu organiser un repas ? C'est si court. Je pensais que sa fête d'anniversaire serait en préparation depuis quelques mois. » Fabien a expliqué, l'arrière-grand-père n'aime pas vraiment tout ce qui est trop extravagant. De plus, son anniversaire est également celui de la mort de son arrière-grand-mère. C'est pourquoi il est généralement réticent à fêter son anniversaire. Nous pensions que cette année serait la même chose, c'est pourquoi nous n'avons rien préparé à l'avance. Mais à notre grande surprise, il a dit qu'il voulait tout d'un coup faire la fête. Cela nous a tout pris au dépourvu. Cette explication a clarifié beaucoup de choses pour Vivian. Mais cela a aussi mis fin à la conversation. Vivian tomba dans le silence et les deux poursuivirent leur voyage dans la maladresse. Après ce qui semblait être une éternité, la résidence Norton apparut enfin. Ils descendirent à l'entrée de la villa. Cependant, le masseur que portait Vivian était trop volumineux pour sa silhouette. En raison d'une légère négligence, Vivian s'est retrouvée à perdre l'équilibre. Heureusement, Fabien est rapidement venu à son aide et l'a empêché de tomber. « Merci,
marmonna-t-elle avant de s'éloigner de son bras sans un mot. Mais à sa grande surprise, Fabian resserra soudain son emprise sur elle. Vivian fronça les sourcils de confusion. Juste au moment où elle était sur le point de protester, une Bentley noire s'est arrêtée dans l'allée. Les deux se figèrent lorsque la portière de la voiture s'ouvrit. Du véhicule, un fauteuil roulant est sorti. À côté se tenait Ashley. Vivian fut frappée de stupeur. Son visage pâlit. Finnick, qui a été injoignable toute la journée, était avec Ashley. Les trois autres avaient également un air incrédule. Ils ne s'attendaient jamais à se rencontrer de cette manière. Tout le groupe restait cloué sur place. Des sentiments variés s'agitaient parmi les quatre. Chapitre 272. La situation était au point mort. Ils se regardèrent en silence. Le regard glacial de Vivian n'échappa pas à Finnick. Pendant ce temps, Ashley était verte de jalousie en voyant Vivian et Fabian ensemble. Pourquoi sont-ils à nouveau ensemble? Mais elle a vite remarqué un air de jalousie similaire sur le visage de Vivian et a ressenti un sentiment d'accomplissement. Ah, maintenant tu sais ce que je ressens quand je te vois avec Fabian ensemble. C'est à ton tour de souffrir. Voyons comment tu vas tolérer le fait de me voir sortir avec Finnick. N'étais-tu pas si fier de l'appeler ton mari? Eh bien c'est dommage. Ashley fit le sourire le plus enchanteur possible et se pencha plus près de Finnick. D'une voix volontairement douce, elle dit « Ah Vivian, tu es là ». Finnick n'était pas conscient de l'intrusion d'Ashley dans son espace personnel. Au lieu de cela, toute son attention était concentrée sur le couple devant lui. Que diable? Pourquoi Vivian est-elle avec son ex? Et pourquoi ont-ils l'air plus copains que jamais? Comment ose-t-elle? Finnick était furieux. « Viens », dit-il à Vivian. La fureur était perceptible dans son ton. Vivian fronça les sourcils et refusa de bouger. « Tu n'es pas avec Ashley aussi? De quel droit es-tu en colère contre moi ?» Réalisant que personne ne faisait attention à elle, Ashley lança un regard noir à Vivian et se dirigea vers Fabian. Enfonçant son bras dans celui de son amant, elle dit à l'homme « Le cadeau est prêt, si c'est le cas, alors entrons. » Fabian regarda Vivian avec inquiétude, mais il ne pouvait rien faire. Le duo disparut dans la maison, laissant derrière lui Vivian et Finnick. « Si tu es en colère contre moi, souviens-toi juste que je n'ai encore rien dit sur le fait que tu étais avec Ashley. Peu importe. Jure simplement que tu ne seras plus jamais seule avec Fabian. » Finnick insistait. Vivian n'était pas prête à céder. Voir Finnick et Ashley ensemble la rendait déjà assez amère. Pire encore, de toutes les personnes avec qui il pouvait être, ce devait être Ashley, la source de son tourment émotionnel depuis son enfance. Ainsi, même si Vivian savait qu'elle était têtue, elle ne pouvait pas accepter la demande de Finnick. « Tu ne m'as pas non plus expliqué pourquoi tu es avec Ashley. Fabian et moi nous sommes rencontrés dans la rue par pure coïncidence aujourd'hui. En plus, nous sommes collègues. Donc il nous est impossible de ne jamais nous rencontrer. Il n'y a absolument rien entre nous. Si tu n'arrives pas à y croire, c'est ton problème. » Finnick était déjà énervé de voir à quel point Vivian et Fabian étaient intimes. Son argument n'a fait qu'alimenter sa colère. L'atmosphère était tendue. Mais comme c'était l'anniversaire de l'aîné de Monsieur Norton, Finnick a décidé de fermer les yeux pour le moment. « Allons-y en premier. » Vivian hocha la tête et les deux entrèrent dans la villa. L'aîné Monsieur Norton se démarquait dans sa tenue rouge. Les teintes vives le rendaient particulièrement vif. Son exubérance grandit en voyant Finnick et Vivian. « Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Viens ici et laisse-moi te regarder attentivement. » La villa était pleine de vie. Toute la famille Norton était là, remplissant chaque recoin de la maison. Finnick fut considéré avec estime dès son entrée. On ne peut cependant pas en dire autant de Vivian. Au lieu de cela, elle a été accueillie par des ragots non sollicités sur elle et sa jeune sœur. Après tout, la nouvelle était encore fraîche dans tous les esprits. Peu importe que la situation ait été corrigée ou que l'agitation autour d'Ashley ait déjà cessé. Voir les deux dames apparaître au même endroit était quand même assez étonnant pour que cela devienne un sujet brûlant parmi les personnes présentes. L'aîné Monsieur Norton a fermé les yeux sur le chahut. Au lieu de cela, il a regardé Vivian avec tendresse et a commenté à quel point elle avait l'air un peu épuisée. « Finnick, tu devrais mieux prendre soin d'elle.
Le couple se força à sourire. Marc, qui avait écouté la conversation à côté, intervint avec un rire vide. « Grand-père, tu n'aimes pas fêter ton anniversaire ? C'est quoi cette occasion spéciale cette année ? Tu sembles très heureuse aujourd'hui. » L'aîné, Monsieur Norton, était tout sourire lorsqu'il a répondu « Eh bien, je suis ravi que notre famille compte de nombreux nouveaux membres cette année. J'ai pensé qu'organiser une fête pour célébrer cela serait bien. » Après une légère pause, il a ajouté « Très bien, je pense qu'il est temps de commencer le spectacle. » Chapitre 273. La fête s'est déroulée sans problème. Ce grand et magnifique gâteau en a ébloui plus d'un lors de son apparition. Tout le monde a chanté la chanson d'anniversaire à l'unisson, et l'aîné, Monsieur Norton, souriait jusqu'aux oreilles. Dans l'ensemble, ce fut une heureuse occasion pour tous sauf pour Marc. Lorsque le groupe s'est installé pour un repas, il a observé Finnick et Vivian avec des yeux de faucon. C'était comme s'il essayait de lire quelque chose. Pendant ce temps, Ashley était assignée un siège important à la table. Elle a également été comblée d'affection par l'aîné Monsieur Norton, qui est personnellement allé chercher sa nourriture et lui a demandé si cela convenait à ses goûts. « Maintenant que vous êtes enceinte, il est important de surveiller votre alimentation. » Depuis qu'il a été annoncé qu'Ashley était enceinte, l'attitude de l'aîné Monsieur Norton à son égard s'est considérablement améliorée. Après tout, il était très protecteur envers ce futur héritier et petit enfant. Pendant le repas, les pensées de Vivian se tournèrent vers Marc, qui continua de les observer. Elle comprenait enfin pourquoi Marc ciblait Finnick à l'époque et pourquoi Finnick devait faire semblant d'être handicapé. L'autorité de Finnick était tout simplement trop menaçante pour l'homme. Maintenant que Vivian savait que Marc était le coupable, sa vue la troublait profondément. L'homme avait un air méchant, mais son esprit était illisible. Après le repas, venait le moment d'offrir des cadeaux. Marc a fièrement présenté une montre bracelet coûteuse à l'aîné Monsieur Norton. Sa conception complexe indiquait un savoir-faire artisanal. Tout le monde a regardé avec admiration, félicitant Marc pour son généreux cadeau. « Quel bon fils !» pensait-il. Mais l'aîné Monsieur Norton n'était guère impressionné. Après avoir jeté un coup d'œil, il n'exprima rien d'autre qu'un bref mot de remerciement. Finnick présenta ensuite son cadeau. Il s'agissait d'une élégante boîte en palissandre ornée de sculptures exquises, un artefact précieux avec des centaines d'années d'histoire. Finnick savait que Monsieur Norton était un fan d'antiquités. C'est pourquoi il a spécialement acheté le cadeau lors d'une vente aux enchères à l'étranger. C'était censé être un cadeau du Nouvel An, mais l'occasion soudaine d'anniversaire signifiait que le cadeau parvenait entre les mains du vieil homme plus tôt que prévu. L'aîné Monsieur Norton était plus que ravi. Admirant le cadeau, il rayonnait. « Tu connais vraiment le chemin qui mène à mon cœur. » Le prix mis à part, le design élaboré de la boîte est digne de la royauté. C'est un super cadeau. La disparité dans les réactions de l'aîné Monsieur Norton a lésé Marc. Mais étant le maître du déguisement, aucun de ses ressentiments ne transparaît à l'extérieur. Le cadeau suivant était celui de Fabian et Ashley. Débordant de joie, l'aîné Monsieur Norton les a remerciés pour leurs efforts. « Mais je dois dire que le plus gros cadeau que vous m'avez fait est cette petite Vichy. Merci de perpétuer la lignée de la famille Norton. » Il fit un geste impatient vers le ventre d'Ashley. Ces paroles ont sans le savoir accéléré le rythme cardiaque d'Ashley. Jusqu'à présent, dans l'ensemble, tout le monde a offert de son pieux cadeau. Vivian ne pouvait s'empêcher d'avoir honte de son propre cadeau. C'était insignifiant inférieur par rapport à tous les autres cadeaux. Sortie de nulle part, elle sentit la main de Finnick sur elle. Elle ne réalisa pas quand l'homme s'était déplacé à côté d'elle. Sa paume était plus froide que prévu, mais elle l'a ignoré par dépit. « Vivian, j'attends ton cadeau avec impatience. Qu'est-ce que vous avez pour moi ?» chantait l'aîné Monsieur Norton. Vivian pinça nerveusement les lèvres. Il n'y avait aucun moyen de sortir de cette situation. Elle ne pouvait que rassembler sa force mentale et présenter le cadeau. « Eh bien, de toute façon, je suis déjà habituée aux remarques sarcastiques et aux regards critiques. » Une vague d'incrédulité de la part de spectateurs a suivi après l'ouverture du coffret cadeau. La grande Madame Norton du groupe Finor offre un cadeau si pathétique, tel était le sentiment général de la foule. « Oh,
un masseur. L'aîné Monsieur Norton lui a pris le cadeau. Oh oui, grand-père, je sais que ton corps te fait parfois mal, alors j'espère que cela soulagera une partie de ta douleur, expliqua Vivian avec hésitation. Sa voix était douce et manquait de confiance. Après tout, elle a sincèrement admis que son don était bien trop inférieur à celui des autres. Une vague de rire résonna dans la pièce suite à son explication. La foule était évidemment d'accord avec ses sentiments. Des commentaires ont commencé à émerger. Cela ne me dérange pas de dire cela, Madame Norton, mais, un masseur, ne pensez-vous pas que c'est bien trop modeste pour une si grande occasion? Je veux dire, compte tenu de son statut social, ce genre de cadeau n'est pas si surprenant, fut une autre remarque. Chapitre 274. Tu te souviens de ces photos de la fête la dernière fois? Il semble que non seulement elle est indécente, mais qu'elle ne peut pas non plus jouer le rôle de Madame Norton correctement non plus. Quelle honte pour la famille. À quoi diable pense Monsieur Norton? Que voyait-il exactement en elle? Et toutes ces discussions sur le fond VM. Incroyable. Les commentaires impitoyables ont inondé les oreilles de Vivian, la laissant brûlante de honte. Jamais Vivian ne s'était sentie aussi dépaysée jusqu'à cet instant. En effet, le cercle social aisé n'a jamais eu de place pour elle. Elle ne savait même pas quel cadeau aurait été approprié pour une telle occasion. Vivian a expliqué qu'elle méritait d'avoir honte. Finnick, enragé par ses propos, était tout prêt à défendre Vivian. Cependant, l'aîné Monsieur Norton l'a devancé. Visiblement satisfait du cadeau en main, il sourit à Vivian et dit « C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu jusqu'à présent. En fait, c'est vraiment mon préféré. Tu es trop adorable, Vivian. Veuillez accepter ma plus sincère gratitude. » La pièce devint instantanément silencieuse. Tout le monde était abasourdi par les éloges de l'aîné Monsieur Norton. Échangeant des regards incrédules, la foule indignée s'est moquée du parti pris explicite de l'aîné Monsieur Norton envers Vivian. Le vieil homme a-t-il sérieusement loué le cadeau comme s'il s'agissait d'un artefact inestimable? Marc ne put s'empêcher de lancer un empannage. Finnick, pourquoi n'envisagerais-tu pas de parrainer un peu ta femme? Regarde ce triste masseur qui ne coûte probablement que quelques milliers de dollars. Il est plutôt inconvenant pour la femme d'un président d'entreprise, tu ne trouves pas? Finnick répondit froidement, eh bien, j'ai préparé ce cadeau avec ma femme. J'ai toujours fait confiance à son jugement, et c'était évidemment le bon choix. Regardez à quel point grand-père est heureux. Et aussi, un bon cadeau n'est pas seulement une question de valeur, la sincérité qu'il se cache derrière compte aussi. Je ne sais pas si tu peux comprendre cela. Au ferme, Lamarck était prêt à jeter les mains. L'aîné Monsieur Norton n'était pas prêt à affronter un combat aujourd'hui. Oh allez, ces retrouvailles sont si difficiles à organiser, ne vous aimez pas tout le temps, d'accord? Vous êtes déjà des adultes, alors n'agissez pas de la même manière que lorsque vous étiez encore enfant. C'est gênant. L'évocation du passé fit immédiatement taire les frères. Le vieil homme avait raison, les frères étaient effectivement en désaccord depuis leur plus jeune âge. Lorsque l'un est devenu premier à l'école, l'autre a voulu le détrôner. Quand l'un s'est lancé dans la course automobile, l'autre a emboîté le pas. Au milieu de l'agitation, Ashley fulminait silencieusement sur le côté. L'affection de l'aîné Monsieur Norton pour Vivian était à son grand comble. Mais comme elle était sous le regard des autres, elle gardait son sang-froid. Pendant ce temps, elle savourait la joie de savoir que le vieil homme croyait vraiment que sa grossesse était réelle. Devenir bientôt mère lui a vraiment valu des soins plus tendres et affectueux de la part de l'aîné Monsieur Norton. Entre rires et discussions astucieux, les secondes s'écoulaient rapidement. En un clin d'œil, il était déjà 8 heures passées. L'aîné Monsieur Norton s'est adressé à la foule. Il se fait tard, alors je suppose qu'il est temps pour tout le monde de retourner dans sa chambre. C'était agréable de vous voir tout aujourd'hui. Je vieillis et j'ai tendance à me sentir seule de temps en temps, alors j'aime parfois avoir de la compagnie. Merci d'être ici aujourd'hui. Sur ce, tout le monde fit ses adieux et retourna dans sa chambre individuelle. Vivian était sur le point de s'éclipser lorsque le vieil homme la rappela. « Vivian, restez parle-moi, dit-il. » En entendant l'échange, Finnick voulait aussi rester derrière. Mais sa demande a été rejetée par l'aîné Monsieur Norton avec une taquinerie.
TSK. Tu ne te sens pas en sécurité en laissant ta femme avec moi, grand-père? Ce n'est pas ce que je veux dire, répondit Finnick. Ah, alors peut-être que je vous empêche de passer du temps seul ce soir? Vivian rougit à l'insinuation. Grand-père. Vivian, allons dans mon bureau et ignorons-le. L'aîné Monsieur Norton s'avança alors à grands pas et disparut dans la pièce. Vivian lança un regard rassurant à Finnick et suivit le vieil homme. Finnick savait que Monsieur Norton ne ferait rien à Vivian, mais son malaise ne pouvait être apaisé. Ne pas savoir sur quoi porterait la conversation le déstabilisait. Marc observa la scène sur le côté et sourit. Il pouvait sentir que quelque chose n'allait pas entre les deux. Il semblait y avoir un manque d'affection dans la façon dont ils se regardaient. On dirait qu'une discussion avec Vivian ce soir serait une bonne chose. Dans la salle d'études, l'aîné Monsieur Norton a augmenté la température du radiateur. Il fit ensuite signe à Vivian de se rapprocher afin qu'ils puissent avoir une vraie conversation. Alors que l'air autour d'eux se réchauffait, le vieil homme entama la conversation. Avoir ton passé découvert contre ton gré, puis te faire piéger par ta sœur. Les derniers jours ont vraiment été difficiles pour toi et Finnick. Chapitre 275. Je suis désolé de t'avoir fait inquiéter pour moi, grand-père, marmonna Vivian. Même si l'aîné Monsieur Norton passait la plupart de son temps à la maison, il prêtait toujours une attention particulière aux mouvements de Marc et Finnick. Vivian avait l'impression d'avoir embarrassé toute la famille Norton. Même s'il ne s'agissait que d'un malentendu, cela avait causé une grande détresse à l'aîné Monsieur Norton. En effet, il était plutôt inquiet à ce sujet. Il a déclaré: le fait que Finnick ait entrepris un exposé aussi médiatisé pour révéler vos deux identités montre qu'il t'aime toujours. Cependant, cela a également provoqué une grande agitation et une mauvaise publicité pour la famille Norton. Vivian s'est senti extrêmement coupable après avoir entendu ce qu'il a dit. Monsieur Norton n'avait pas l'intention de la blâmer, mais voulait lui rappeler, ainsi qu'à Finnick, d'agir de manière appropriée afin de garantir leur emploi et d'empêcher d'autres de les exploiter. Puis, il se souvint soudain de quelque chose et s'exclama: « Pourquoi n'y a-t-il pas encore de nouvelles de ta part étant donné qu'Ashley est enceinte ?»« Je suis pas sûr, » balbutia Vivian avec embarras. Même s'ils étaient mariés depuis un certain temps, Vivian n'avait pas encore conçu. Soupir. Si vous ne faites pas tous les deux plus d'efforts, je devrais continuer d'attendre, gémit l'aîné Monsieur Norton. Il est plutôt attachant parfois. L'aîné Monsieur Norton repensa à quelque chose et demanda secrètement: est-ce parce que Finnick n'est pas bon au lit? Quoi? Vivian a demandé sous le choc. Eh bien, jeudi, Vivian était profondément perturbé par ce qu'il a dit. Comment peux-tu être si stupide? Il s'est exclamé. Vivian comprit soudain ce qu'il essayait de dire. Elle se sentait extrêmement gênée de voir que tout son visage devenait rouge vif. Finnick est plus que capable. Elle se réveillait chaque jour avec un mal de dos après avoir fait l'amour avec Finnick. Il est plus que capable. Grand-père est trop obsédé par l'idée d'avoir un petit enfant. Comment peut-il me poser une telle question? L'aîné de Monsieur Norton remarqua son visage rougissant et comprit qu'elle avait enfin compris ce qu'il voulait dire. Elle est tellement introvertie. Je ne devrais pas poser autant de questions. Quoi qu'il en soit, tu devrais faire plus d'efforts. Vous ne pouvez pas laisser Marc et son fils attirer toute l'attention, a-t-il déclaré. Je vais travailler dur, grand-père, répondit-elle. Je dois juste être d'accord avec lui pour le moment. Cependant, elle avait l'impression qu'elle aurait dû être plus réservée et ne pas faire une telle remarque. L'aîné Monsieur Norton n'y pensait pas trop car Vivian était une belle fille polie, attentionnée et dévouée. Il avait demandé à ses serviteurs de préparer de nombreux toniques pour Vivian. Grand-père, je ne pense pas pouvoir finir tout ça, s'est-elle exclamée en regardant l'énorme sac de toniques. Si j'avais fini tous ces toniques, je pense que je ne survivrais pas en faisant l'amour avec Finnick. Monsieur Norton a répondu: apportez tout cela à la maison et n'oubliez pas de les consommer tous les jours. Il a ensuite demandé à ses serviteurs: apportez tout cela dans sa chambre et dans la voiture quand ils partent. Vivian avait envie de crier à haute voix. Je n'arrive pas à croire jusqu'à quel point les familles riches, traditionnelles et conservatrices, sont capables de perpétuer la lignée familiale.
Vivian sortit de sa salle d'études et voulut se diriger vers sa chambre à l'étage. À ce moment-là, Marc est soudainement apparu. « Quelle coïncidence, Marc !» dit-elle prudemment. Marc se rapprocha d'elle et murmura « Je t'attendais. » « Que veux-tu dire par là ?» elle a demandé. « Tu as bien entendu. Je suis ici pour te voir. » Il sourit. « Viens dans mon bureau. Je veux discuter avec toi. » Vivian fronça les sourcils. Elle ne voulait pas le suivre. Cependant, Marc était son frère aîné et elle ne pouvait pas le refuser. En conséquence, elle n'a eu d'autre choix que de le suivre dans sa salle d'études. Sa salle d'études était bien conçue et remplie de livres sur le monde commercial. Sa table d'études était bien organisée et soignée, pas un seul grain de poussière n'était visible. 2 grands écrans étaient placés sur la table. Il aime surfer sur Internet. Chapitre 276. Marc était la raison pour laquelle Finnick faisait semblant d'être infirme. Finnick soupçonnait que Marc avait quelque chose à voir avec l'accident qui lui était arrivé il y a 10 ans. Par conséquent, elle était également vigilante concernant Marc. Je me demande de quoi elle veut parler. Marc, en revanche, était complètement à l'aise lorsqu'il proposa à Vivian de s'asseoir. « Assieds-toi, discutons. » Il se versa un verre de whisky sur de la glace et demanda « Que veux-tu boire ?»« Je prends du café, du vin rouge, du whisky et des jus de fruits. » Vivian a répondu « Les jus de fruits, c'est bien. » Marc est apparu chaleureux et attachant tout en lui parlant sur un ton amical. Si Finnick ne l'avait pas averti de faire attention en sa présence, elle aurait pu être trompée par la façade de Marc. Marc a soudainement changé de sujet et a demandé « T'es-tu disputé avec Finnick aujourd'hui ? Tu ne sembles pas être heureuse avec lui. » « Non, nous allons bien. » Vivian ne voulait pas entrer dans les détails de sa relation avec Finnick. Marc lui jeta un coup d'œil. « Elle est très réservée avec moi. Je suppose qu'elle ne m'aime pas vraiment. » Marc a décidé de changer de sujet à nouveau et a dit « Sais-tu que Finnick était très joueur lorsqu'il était enfant ? Il avait l'habitude de détruire les meubles de grand-père et grand-père le poursuivait toujours avec un bâton pour le punir. Finnick a rapidement mûri et a bien réussi à l'école. En conséquence, grand-père l'adorait. Quand lui et Evelyne ont été kidnappés, j'étais extrêmement anxieux. Désolé, je dois y aller maintenant, » l'interrompit-elle. Je ne veux plus rester ici. Il me fait me sentir extrêmement nerveuse. Je ne veux pas non plus écouter ses mensonges. Elle était dégoûtée par le comportement de Marc, surtout lorsqu'elle savait qu'il était le cerveau derrière l'enlèvement de Finnick et par le fait qu'il lui mentait ouvertement maintenant. Marc a courbé ses lèvres en un mince sourire et a dit « Arrête-toi là. On se voit rarement. Je veux te parler. » « Parler ? Avec moi ?» Vivian ne pouvait pas dire à quoi pensait Marc. Il était comme un livre fermé. « Je ne pense pas qu'il veuille simplement avoir une simple conversation avec moi. » Marc a poursuivi. « Finnick a toujours été une personne distante. Je sais qu'il ne t'a épousé que parce que grand-père le harcelait. C'est pourquoi tu n'as pas de relation étroite avec lui. Finnick a dû toujours te mettre en colère. » Vivian ne comprenait pas à quoi il faisait allusion. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Tu peux me le dire directement au lieu de tourner en rond, » a-t-elle déclaré. Marc était heureux qu'elle ait compris ses allusions. Il a admis « Très bien, je suis heureux que tu sois une personne intelligente avec qui converser. » Marc avala son verre de whisky. Elle est en fait plutôt intelligente malgré sa personnalité douce. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait compris si vite. Il a fait remarquer « Finnick ne prend pas votre relation au sérieux. Tout ce qui l'intéresse, c'est Evelyne et il a toujours compté sur elle. Je peux t'assurer que Finnick ne se soucie pas du tout de toi. J'espère que tu pourras réfléchir à ce que j'ai dit et réfléchir si tu peux m'aider avec quelque chose. » « Pourquoi as-tu besoin d'aide et quel est le rapport avec Finnick ?» demanda-t-elle confuse. « Je ne pense pas pouvoir t'aider beaucoup. Pourquoi ne demandes-tu pas simplement de l'aide à Finnick ?» Marc se versa un autre verre de whisky. Il avait une grande tolérance à l'alcool et appréciait ces alcools forts. Cela pourrait stimuler son cerveau, le faire réfléchir plus rapidement et le calmer lors de situations délicates. Vivian n'avait pas bu une gorgée de son jus de fruits et celui-ci restait sur la table. Il a déclaré « Tant que tu travailleras avec moi pour vaincre Finnick, je te prêterai très bien. Je suis une personne généreuse. »
Le visage de Vivian s'assombrit instantanément. Il n'a pas changé du tout, il veut toujours se venger de Finnick. Je ne peux pas croire qu'il pense que je lui donnerai un coup de main. Est-il fou? Est-ce qu'il déteste vraiment autant Finnick? Finnick est également membre de la famille Norton. Marthe ressemble un peu à Ashley à cet égard. Chapitre 277. Voyant que Vivian restait silencieuse, Marc reprit la parole. Alors qu'en penses-tu? L'argent est la chose la plus importante pour une femme. Vivian était dégoûtée par le fait que Marc voulait vaincre Finnick. Il ressemblait à un serpent venimeux. Elle a intentionnellement demandé: comment comptes-tu te venger de Finnick? Il existe de nombreuses façons de procéder. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour trouver une solution. Il pensait que Vivian était prête à coopérer avec lui en posant la question. Donc, je suppose que tu es prête à coopérer avec moi, guillemets. Travailler avec toi? Quel genre de personne pensait-il que je suis? Vivian eut soudain envie de rire bruyamment. Je ne travaillerai jamais avec toi, rétorqua-t-elle froidement. Laisse-moi te donner un conseil, arrête d'essayer de te venger de Finnick. Vous êtes une famille. Une famille, se moqua-t-il. Notre famille n'est pas très unie. Nous avons tous nos propres motivations et plans. Si tu es prêt à travailler pour moi, je te promets que je te laisserai, toi et ta mère, vivre une vie somptueuse. Je n'ai pas besoin de ton aide, je ne trahirai pas mon mari ni mon amour pour lui juste pour de l'argent. Tu devrais éteindre toutes tes idées, a-t-elle affirmé. Le visage de Marc devint instantanément glacial. Je ne peux pas croire que Vivian soit un tel travail. Il a ajouté: arrête d'être si têtu. Finnick est un déchet. Il ne surpassera jamais mes capacités. Que penses-tu qu'il va arriver à toi et à ta mère alors? Vivian savait qu'il mentait à propos de Finnick. Il ne se vanterait pas s'il savait à quel point Finnick était musclé et en forme. Vivian se moqua: tu ne devrais pas être si arrogant. On dirait que tu ne vas pas travailler pour moi alors. Es-tu vraiment prête à renoncer à une récompense aussi prometteuse? Il a demandé. A-t-elle pensé que j'offrais une récompense trop faible? Vivian a perdu sa dernière once de patience. Marc, j'ai fini de te parler, l'informa-t-elle. Elle s'est alors levée et a dit: je vais me reposer maintenant, au revoir. Dès qu'elle eut terminé sa déclaration, elle quitta la pièce. Marthe regarda sa silhouette qui s'éloignait avec un air indifférent sur le visage. Il a ri froidement et a commenté: je n'arrive pas à croire à quel point elle est gênante. Elle est persistante et très différente d'Evelyne. Point de suspension. Finnick était seul dans la pièce, attendant Vivian. 1 million de pensées lui traversaient la tête. Il se souvint de son expression furieuse et réalisa qu'elle était mécontente de lui. En effet, il était naturel qu'elle soit fâchée contre lui puisqu'il était absent toute la nuit. Malheureusement, il n'était pas doué pour mettre ses sentiments en pensée. Par conséquent, il ne savait pas comment convaincre Vivian. Après y avoir réfléchi, il décide de téléphoner à Xavier. Xavier était au milieu d'une liaison intime lorsqu'il a décroché son téléphone. Il a demandé: il est si tard. Pourquoi m'appelles-tu et ne fais-tu pas un câlin à Vivian? J'ai besoin de ton avis sur quelque chose, dit-il. Xavier s'étouffa avec sa bière et finit par tousser en entendant ce que Finnick disait. Finnick éloigna le téléphone de ses oreilles comme si Xavier lui avait craché de la bière sur le visage. Xavier a commencé à rire et a commenté: oh mon Dieu, ne me fais pas peur. Depuis quand as-tu eu besoin de mes conseils? Es-tu fou? C'est la chose la plus hilarante que j'ai entendue de la journée. Si Xavier s'était tenu devant lui, Finnick lui aurait donné une bonne raclée. Assez, s'exclama Finnick. Ok, bien. Que veux-tu? Demanda Xavier. J'ai trouvé la personne qui m'a sauvé la vie. C'est la sœur cadette de Vivian, répondit Finnick. Ashley, fais-tu référence à celle qui a manipulé Vivian sans pitié? Elle a désormais une influence populaire sur les réseaux sociaux, a-t-il commenté avec incrédulité. Oui, au début, je n'arrivais pas non plus à y croire, a répondu Finnick. Xavier sentit que le ton de Finnick était anormal. Il a demandé: pourquoi es-tu malheureux si tu l'as trouvée? T'a-t-elle menacé ou t'a-t-elle forcé à l'épouser? Finnick a raconté tout ce qui était arrivé à Xavier, y compris le fait que Vivian était en colère contre lui.
Xavier comprit enfin pourquoi Finnick venait lui demander conseil et pourquoi il était si malheureux. C'est à cause de Vivian. Chapitre 278. C'est donc ce qui s'est passé, réfléchit Xavier. Je ne peux pas croire que tu as passé toute la journée avec Ashley après ce qu'elle a fait à Vivian. Pas étonnant que Vivian soit en colère contre toi. Si j'étais Vivian, je t'aurais donné 2 gifles serrées et donné une bonne raclée à Ashley. Finnick a menacé. Veux-tu que je ferme ton usine? Très bien, arrête de faire de fausses menaces. C'est moi qui ai tort, supplia-t-il. Le président a toujours raison. Je ne te critique pas mais je défends simplement Vivian. Finnick soupira et déplora. Je n'aime pas non plus Ashley. Cependant, elle m'a sauvé la vie et je lui ai promis que je lui rendrais sa faveur. Eh bien, tu es dans une situation très délicate, a plaisanté Xavier. Je pense que tu devrais avoir une conversation agréable avec Vivian pour éviter tout autre malentendu. Les femmes peuvent être facilement amadouées. C'est ma solution. Comment amadouer les femmes? Il a demandé. C'est probablement la première fois que Finnick doit convaincre une femme. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Comment amadouer une femme? Xavier rit. Il faut être romantique. Chaque femme aime ça. Elles sont très émotives. Tu devrais préparer un bouquet de fleurs, du parfum ou des bijoux. Je suis sûre qu'elle adorerait ça. Dois-je encore t'apprendre tout cela? Mais Vivian n'aime rien de tout ça, marmonna Finnick. Finnick a raison. Vivian était différente du type de femme avec qui Xavier sortait. De tels clichés ne la toucheront pas. Alors réfléchis toi-même, répondit Xavier en bâillant fort. De toute façon, aucune femme ne peut résister aux gestes romantiques. C'est juste que Vivian aime un autre type de choses romantiques. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle, donc je ne peux pas t'aider. Peut-être peux-tu essayer de le rechercher sur Internet? Finnick était irrité et les veines de son front étaient saillantes. Xavier sentit l'agacement de Finnick et continua immédiatement. Eh bien, je suis très occupé en ce moment. Essaie simplement de le rechercher sur Internet. Je dois y aller. Sur ce, la ligne téléphonique de Xavier a été coupée. Finnick hésita un instant mais décida de suivre son conseil. Il a tapé dans le champ de recherche « Comment offrir une surprise romantique à votre petite amie ?» Un tas de suggestions de recherche uniques sont apparues. Une page web écrivait que la romance ne pouvait être réalisée que grâce à des gestes sincères. Il n'y avait pas besoin d'idées inventives, de décors uniques ou de cadeaux luxueux. Si les deux parties étaient profondément amoureuses, tout serait romantique. Même un baiser sur les lèvres peut être extrêmement passionné. Méthode 1. Combinez votre passé et votre présent. Voyagez vers les endroits que vous avez visités ensemble et notez ces souvenirs. Méthode 2. Réveillez-la avec un délicieux petit déjeuner fait maison et dites-lui que vous l'aimez lorsqu'elle sort de son sommeil. Méthode 3. Prenez une courte vidéo de vous tous les jours ou plusieurs vidéos exprimant votre amour pour elle. Les suggestions qu'il trouvait étaient si ringardes qu'il ne pouvait pas continuer à les lire. Une couche de chair de poule s'était même formée sur ses bras. Après avoir longuement parcouru Internet, il a finalement trouvé la solution parfaite. Je pense qu'elle sera capable d'accepter ça. Lorsque Vivian entra dans la pièce, Finnick parlait à quelqu'un au téléphone. Cependant, lorsqu'il l'a vue, il a immédiatement raccroché son téléphone. Il doit aider la famille Miller et il ne veut pas que je le découvre. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a raccroché si précipitamment. Elle avait voulu informer Finnick de ce que Mark venait de lui dire. Cependant, lorsqu'elle réalisa que Finnick cachait des choses dans son dos, son cœur se serra immédiatement et elle n'eut pas envie de lui parler. Vivian s'assit sur le canapé et commença à lire un magazine. Finnick a demandé « Pourquoi es-tu parti si longtemps? Qu'est-ce que grand-père t'a dit ?»« Pas grand-chose. Il veut juste que nous. » Elle s'interrompit. Vivian se sentit soudain mal à l'aise devant lui et elle n'était plus d'humeur à lui parler. Chapitre 279. À la vue de l'hésitation de Vivian, Finnick pouvait dire qu'elle avait du mal le comprendre et a choisi de lui donner l'épaule froide. Si cela n'était pas résolu, la colère de Vivian déborderait tôt ou tard. Vivian, jeudi, Finnick voulait tout expliquer à Vivian, mais au moment où il ouvrit la bouche, il réalisa qu'il ne pouvait pas tout lui dire exactement maintenant. Après tout, c'était encore un secret.
Il ne pouvait pas gâcher la surprise. Il fut obligé de changer de sujet. Je réglais juste quelques affaires avec l'entreprise. Après avoir fini sa phrase, ils tombèrent tous les deux dans un silence inconfortable. L'air bouillonnait de reproches. Vivian a commencé à feuilleter les pages d'un magazine, mais elle avait l'impression de lire une langue étrangère. Au fond, elle croyait fermement que Finnick appelait pour aider Ashley et la famille Miller. Il avait promis un jour de la protéger et de toujours la défendre. De quoi s'agit-il alors ? Comment a-t-il pu rompre sa promesse ? Finnick pensait raconter à Vivian comment Ashley l'avait sauvé quand ils étaient plus jeunes. Après tout, le malentendu était dû à un manque de communication. En plus de cela, il voulait également s'excuser auprès de Vivian. Il devait admettre que c'était injuste envers elle. Finnick toussa légèrement, brisant le silence raide. Vivian, pour être honnête, j'ai été occupée par les affaires de la famille Miller ces derniers jours. Je sais, tu n'as rien à m'expliquer. Soudain, Vivian n'avait plus envie de l'écouter. Au moment où elle a entendu la famille Miller, elle devint nauséeuse. Elle pouvait déjà imaginer à quel point Ashley avait l'air heureuse. Lorsqu'ils se sont rencontrés à la porte tout à l'heure, elle avait déjà repéré l'expression arrogante d'Ashley. Vivian, tu ne comprends pas ? Finnick commença à paniquer face à l'indifférence de Vivian. En fait, Ashley. Brusquement, Vivian posa son magazine et se leva. Désolée, je dois utiliser la salle de bain. À ce stade, Finnick avait envie d'abandonner. Il ne s'était pas attendu à ce que Vivian déteste autant Ashley. Pourquoi ne peut-elle pas me laisser expliquer ? C'était déjà assez grave sans que Vivian sache qu'Ashley était le cerveau derrière tout ce qui s'était passé il y a 2 ans. Si elle le savait, elle détesterait encore plus Ashley. Vivian s'est enfermée dans la salle de bain, les yeux pleins de larmes. Elle sentait que Finnick ne comprendrait jamais son point de vue. Vivian, appela Finnick à voix basse. S'il te plaît, écoutez-moi. Il y a une raison pour laquelle j'ai traité Ashley de cette façon. Une raison ? Quelle pourrait en être la raison ? Ce ne sera qu'un tas d'excuses. Vivian rit amèrement. Il avait simplement laissé Ashley partir et avait même récupéré l'argent que la famille Miller avait perdu. Tels étaient les faits. S'il tenait vraiment à Vivian et voulait la protéger, comment pouvait-il laisser Ashley et la famille Miller partir sans leur donner une leçon ? Et s'il revenait et causait encore plus de problèmes ? Elle était encore blessée par ce qui s'était passé il y a 2 ans. Voulait-il la laisser revivre la même chose ? En pensant à cela, son cœur se remplit immédiatement de ressentiment. Elle n'était pas du genre à se venger, mais elle ne pouvait plus pardonner tout ce qu'Ashley lui avait fait. Cette dernière avait failli gâcher toute sa vie. Comment Finnick, qui parlait toujours de la façon dont il l'aiderait à obtenir justice, pouvait-il aider le coupable qui lui avait causé des problèmes ? C'était déjà assez grave que Finnick ait laissé partir Ashley, mais maintenant il était aussi clairement préoccupé par elle et l'avait même aidée. Vivian se sentait plus triste à mesure qu'elle y pensait. Vivian, s'il te plaît, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. La voix basse de Finnick résonna une fois de plus, cette fois mêlée d'un sentiment d'urgence. Vivian se mordit la lèvre. Elle savait que ce n'était pas la bonne façon de résoudre le problème. Alors qu'elle envisageait d'ouvrir la porte, elle entendit des coups venant de l'extérieur. Toc toc toc. Quelqu'un était à l'extérieur de la pièce. Cette personne a appelé « M. Norton, s'il vous plaît, ouvrez la porte. » C'est le majordome. L'expression de Finnick s'assombrit et il ouvrit la porte avec mécontentement. Le majordome regarda à l'intérieur mais ne vit pas Vivian. Avec un sourire, il a dit « M. Norton, il y a beaucoup de gens dehors qui sont ici pour célébrer l'anniversaire de Monsieur Norton, alors il veut que vous et Madame Norton descendiez. » « C'est bon, nous serons en bas dans une seconde, » répondit Finnick. Vivian ouvrit la porte en entendant les paroles du majordome et garda la tête baissée, ne voulant pas regarder Finnick dans les yeux. « Vivian, » dit Finnick en tendant la main pour lui serrer le bras un peu trop fort.